permettrez de prononcer les premiers mots devant cette institution qui représente la mairie et qui fait face à notre institution qui abrite le conseil départemental. Je prononce d'abord ces mots en français parce que souvent nos amis de partout de l'Afrique et qui nous suivent tout le temps en direct nous demandent de parler également en français pour qu'ils puissent comprendre les messages que nous délivrons. Donc je commencerai brièvement en français. Je voudrais commencer ces mots par des remerciements. Mais une fois n'est pas de coutume, je commencerai, et vous accepterez cela, je commencerai ces remerciements par mon staff, c'est-à-dire les membres de ma sécurité d'abord. Je veux que vous les applaudissiez. Je veux remercier les membres de la sécurité. C'est des garçons formidables, des garçons engagés, des garçons qui sont dans le projet jusqu'au bout et des garçons qui sont prêts à tous les sacrifices pour qu'on arrive à destination. Cette campagne a été difficile et ils ont été là. Ils ont couru et parcouru des kilomètres à nos côtés. Je veux leur apporter ce témoignage. Je veux le faire pour les chauffeurs qui ont subi qui ont consenti les mêmes sacrifices. Je veux le faire pour les membres de la presse, Jotna et tous les autres, mais la presse privée qui nous a suivis et qui a sacrifié également un utile pour couvrir nos activités. Je veux ensuite remercier la population de Ziguinchor. Population de Ziguinchor, je veux vous remercier pour cette confiance que vous ne faites que renouveler parce que vous l'aviez déjà accordé lors de l'élection présidentielle de 2019. Beaucoup de gens, beaucoup d'analystes avaient pensé que ces élections étaient risquées pour nous. Je n'ai jamais douté une fraction de seconde et je me suis permis d'aller battre campagne ailleurs et de ne faire que 3 jours à Ziguinchor parce que j'avais confiance en vous. Je remercie toute la population de Ziguinchor et vous me permettrez d'accorder une mention spéciale à la jeunesse de Ziguinchor. Je vais revenir sur Ziguinchor. Mais avant de parler de Ziguinchor, permettez-moi de dire que ce qui se passe aujourd'hui partout dans le Sénégal annonce un changement fondamental, un changement qui s'opère et qui s'opère au profit. La confiance que les Sénégalais sont en train de placer en d'autres organes politiques, les Sénégalais sont en train de la placer premièrement et particulièrement en la coalition Yewwi Askan Wi pour le parti. Nous avons des tendances lourdes un peu partout dans le Sénégal, à Dakar, à Guédiawaye, à Touba, un peu partout dans la Casamance, à Saint-Louis. Ce qui est en train de se passer est historique et nous devons rendre grâce à Dieu, mais remercier le peuple sénégalais pour cette prise de conscience qui annonce un changement en profondeur. Mais vous savez tous que la destination, c'est 2024 et c'est le palais de la République. Nous avons posé aujourd'hui un premier jalon. Et vous savez tous que Yewwi Askan Wi a été mise en place pour aller directement en 2024 vers le palais de la République.
Voilà, bon, j'arrête là. J'arrête là. Vous aurez reconnu Ousmane Sonko, l'honorable Ousmane Sonko. Ce garçon est extraordinaire. Moi, j'ai eu l'occasion, je vous dis, d'aller assister à sa campagne électorale quand il était de passage à Paris en 2019. C'était à Sciences Po Paris. Extraordinaire, extraordinaire. Bon, bah écoutez, il annonce la couleur. Hein. C'est-à-dire que là, la première marche, c'est la mairie de Ziguinchor, sachant que Ziguinchor, c'est une ville très importante au sud du Sénégal, hein, dans la région de Casamance. Pour ceux qui connaissent, moi je connais pas le Sénégal à vrai dire, bon, mais cela dit, ceux qui connaissent, ils connaissent bien, enfin ils reconnaissent bien les endroits. Et de dire quoi? Et de dire que, comme j'avais dit dans mes vidéos précédentes, que Macky Sall allait se prendre une bonne baffe, une bonne claque, hein, et puis lui dire aussi de préparer ses bagages, qu'il se dépêche, parce qu'on n'a pas le temps à perdre. Puisque Sonko Ousmane gagne à, comment dire, à Ziguinchor, qui est sa ville natale, sa ville, voilà, c'est un enfant du pays, comme on dit. Et puis, autre événement important, c'est Barthélémy Diaz, une autre grande gueule, mais que j'adore, mais qui a remporté à la mairie de Dakar. C'est vraiment tout heureux, c'est excellent, excellent. Parce que, vous savez, au Sénégal, comme dans d'autres pays, hein, il y a là des coalitions qui se sont créées. Alors, je crois que la coalition de Ousmane Sonko, ça s'appelle, parce qu'il faut que je note, je prenne mes notes, parce que c'est pas simple. En tout cas, pour ceux qui parlent le Wolof, c'est simple, mais nous qui parlons pas le Wolof, c'est pas simple. Donc, c'est quoi? C'est Yewi, excusez-moi pour la prononciation, Yewi Askanwi. Voilà. Donc, faites des recherches sur Internet, vous allez savoir ce que ça veut dire. Hein? Et ça s'oppose à la coalition dirigée par le dictateur Macky Sall, qui lui est Beno Bok Yakar. Voilà, bon, Bibi Y, voilà. Ça, c'est la coalition de Macky Sall. Et puis, il y a la coalition aussi avec d'autres partis, notamment l'ancien président Aboulaye Wade. Bon, c'est extraordinaire parce qu'on ne peut pas bouder notre plaisir puisque c'est la victoire d'un panafricain. Et vous voyez, là, quand il fait le discours tout à l'heure, c'est vrai que ce qui est bien, moi j'aime beaucoup, hein, c'est-à-dire aussi bien au Sénégal qu'au Mali. Au Mali, on parle le Bambara, et là-bas, au Sénégal, on parle le Wolof. Parce que le français, ça nous a été imposé, voilà, à la différence des langues du pays. Je vais dire le Wolof ou le Bambara, qui est tout à fait, qui est beaucoup plus naturel. Vous comprenez? Donc là, il est question, en fait, de fêter cette victoire-là, ou ces victoires, parce qu'ils ont gagné aussi dans différentes grandes villes, comme il a énoncé, il a énuméré tout à l'heure lui-même, Ousmane Sonko. Vous comprenez? C'est vraiment excellent. Donc toutes mes félicitations, tous mes encouragements, ceux qui ont l'occasion de transmettre mes vidéos, allez, n'hésitez pas. Et puis moi, je vous dis toujours que j'ai pas besoin forcément de connaître la personne. C'est pas ça qui m'importe. Ce qui importe, c'est l'idée. Évidemment, si on connaît, c'est tant mieux. Mais je mets pas ça en premier comme certains qui sont dans le copinage, parce que voilà, moi, ça m'intéresse pas. Voilà. Parce que ce qui nous intéresse, c'est la cause. Voilà. C'est un panafricain très convaincu. Vous comprenez, vous avez aussi à l'occasion de regarder sur Internet toutes ces interventions. Et c'est remarquable. Et derrière lui, dans le cortège, qui était dans le camion où il était, enfin dans la voiture, sa voiture, là, il y avait, vous avez reconnu, le courageux Guy Marus Sagna. Ah oui. J'espère que lui il va se présenter au mois de mai et juin prochain, parce qu'il va y avoir les législatives au Sénégal, hein, l'élection des députés. Et j'espère qu'il aura un mandat, parce qu'il le mérite très largement. Ah oui, avec le courage dont il fait preuve. Je crois que c'est l'un des opposants au pouvoir en place de Macky Sall, l'un des opposants de Macky Sall, et puis de la France surtout. Ben oui, parce que qui dit Macky Sall, qui dit Alassane Ouattara, dit la France. Eux, ce sont les candidats de la France. Vous voyez la différence? Une différence majeure. Et ça, il faut en être conscient. Et donc, j'en profite aussi pour remercier le peuple sénégalais. Tout à fait. Pourquoi? Parce que parce que, vous savez, c'est une question de conscience politique. Et je dis toujours que il y a des pays en Afrique qui ont une conscience politique très avancée par rapport à d'autres, tout naturellement. Et quand on prend la zone là, des aliénés, des complexés, des corrompus, au Sénégal, ils ont une conscience politique prononcée, au Bénin également. Mais sauf que ce qui s'est passé, c'est que des gens comme Macky Sall, des gens comme Patrice Talon, ils ont décidé justement de freiner cet élan-là. Et c'est pour ça que quand on a la chance d'avoir des gens comme Ousmane Sonko, c'est un bonheur. Quand on a la chance d'avoir des gens comme Barthélémy Diaz, c'est un bonheur. Et j'ose espérer pour le frère Kémy Séba au Bénin. C'est vrai que c'est pas facile. Je sais bien, je sais bien. Mais justement, il faut beaucoup réfléchir sur la question parce que beaucoup de gens qui le soutiennent attendent que voilà. Mais je sais que c'est pas facile parce que les dés sont pipés et c'est ainsi que je rends vivement hommage au peuple sénégalais parce que comme ils ont une conscience politique très prononcée, eh bien les bureaux de vote ont été surveillés. Ah oui, de manière à ce que Macky Sall, malgré toutes les magouilles qu'il a pu faire en 2019, parce que je vous rappelle encore une fois, je vous dis, s'il y avait une élection, les élections en 2019 s'étaient passées dans la transparence, Macky Sall aurait été battu par Ousmane Sonko. Les choses sont claires.
Et il le sait lui-même d'ailleurs. Et puis ses partisans aussi. Et donc ils ont fait des bourrages d'urnes, ils ont vraiment tout trafiqué. Et puis, comme on dit, la patience est une vertu. Et là, il est en train de faire l'illustration Ousmane Sonko. Mais bien entendu, parce qu'il dit, ben voilà, on est dans le premier, comment dire, la première étape, là. Qu'est-ce qu'il a, pour résumer son discours quand il était devant la mairie, parce qu'il était devant la mairie, là, hein, symboliquement, c'est très très fort. Hein, il dit, il s'agit là d'un premier jalon, hein, que j'ai noté, attendez, voilà, c'est ça. Il dit, excusez-moi, hein, parce que j'ai noté rapidement ce qu'il a dit, là, je reprends. Et nous venons de poser un premier jalon. Mais vous savez tous que la destination, c'est le palais de la République. Voilà, excellent, excellent. Mais bien entendu, hein, là, pour les élections là, qui ont lieu là, le 23 janvier 2022, c'est comme une sorte de transit. Hein, parce que le voyage final, la destination, c'est la présidence pour déloger Macky Sall. Et je vous dis, si ça dépendait que de moi, Macky Sall devait partir. Parce qu'en réalité, Macky Sall, il faut bien savoir que il a été élu en 2012, hein, la toute première fois. Hein. Et il a été réélu comment dire, en 2019, simplement parce qu'en 2012, c'est vrai que l'élection, à l'époque, la durée du mandat était de 7 ans. Voilà, ils ont copié, en fait, c'est copié sur la France, hein, tous les francophones, là, enfin, les pays, là. C'est la copie conforme de la Constitution française. Donc voilà, 7 ans. Et comme en France, ils ont modifié depuis, donc ils ont essayé de voilà, faire la mise à jour. Donc Macky Sall a décidé en 2016 de modifier la Constitution. Et du coup, il a ramené le mandat de 7 à 5 ans, hein, un peu comme en France. Sauf que quand il a fait ça à l'époque, en 2016, on lui a dit, le peuple sénégalais lui a dit, écoute, la charité bien ordonnée, donc commence à l'appliquer. Il a dit non. Et c'est là où je vous dis, la crédibilité de Macky Sall, là, elle a été entamée, là. Voilà, on a commencé le décompte. Ah oui, il joue les petits malins. Alors que non, justement, avec toutes ces magouilles-là, hein, toute sa démarche comme ça de gagner du temps, là maintenant il a été rattrapé par la vérité, parce que la vérité elle trompe pas, hein. Je dis qu'elle vient lentement mais sûrement, vous voyez. Donc là, normalement, si Macky Sall il respectait, il était un homme intègre, un homme honnête, eh ben son mandat se termine là en 2022. Voilà, l'élection présidentielle au Sénégal aurait eu lieu en 2022. Or là, justement, il a joué les petits malins, donc il a épuisé les 7 ans, voilà. Et puis, deuxième mandat en 2019, donc 2019 plus 5, ça fait 2024, voilà. Maintenant, on est en 2022, donc voilà, c'est une question de patience, et tout va rentrer dans l'ordre. Oui, parce que les panafricains, en l'occurrence, quelqu'un comme Macky Sall, qu'est-ce que dis-je quelqu'un comme Ousmane Sonko, excusez-moi, prendre les manettes en main, mais là, on rentre dans du lourd, là, pour accélérer le mouvement, parce que je dis, quand on a compris, on n'a plus de temps à perdre. J'ai pas le temps. Assimi Goïta. Voilà, c'est la référence hein, pour la nouvelle génération. Ah bah oui. Donc, ce que je vais dire par la suite, c'est quoi? C'est que j'ai pris quelques notes, mais je vous dis encore une fois, comme d'habitude, je suis moins à l'aise quand je prends des notes. Alors qu'il faut, parce que sinon j'oublie. Hein? Rappel, et puis après je fais le commentaire. Les élections municipales et départementales donc, devaient avoir lieu initialement, comme j'ai dit, en novembre 2019 et ont été reportées au choix de Macky Sall pour des prétextes fallacieux. Évidemment, ça veut dire qu'il voulait gagner du temps parce qu'il n'était pas très sûr de lui. Les choses sont claires. C'est-à-dire qu'il n'a pas jugé nécessaire de les organiser parce qu'il n'était pas certain de les gagner. C'est clair, c'est évident, c'est évident. Voilà. Donc l'élection finalement du 23 janvier 2022, bon mais à un moment donné il faut y aller puisque le peuple sénégalais perdait patience. Il dit mec, tu vas pas reporter éternellement, à un moment donné il faut y aller. Donc voilà, donc les élections ont eu lieu et puis là il s'est pris des bonnes raclées là, sachant que il a des ministres, il a au moins 6 ministres je crois qui se sont présentés et il y a beaucoup qui ont perdu là, notamment à Dakar, il y a le ministre de la Santé qui a perdu face à Barthélémy Diaz, c'est excellent. Donc là quand je parlais de claques, il a pris des claques là en désordre, Macky Sall. Voilà. Donc les manœuvres de Macky Sall ont porter des coups voilà, terribles et préjudiciables à la démocratie sénégalaise. Hein, c'est clair. Le fait d'avoir modifié la Constitution en 2016 pour la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait qu'il a refusé de s'appliquer à lui-même, bon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, excusez-moi, parce qu'en fait c'est là que je dis alors que c'est des trucs que j'ai notés, bon. En fait les mandats de Macky Sall prendraient fin, bon ça j'ai dit aussi, voilà c'est ça. En fait j'ai pris une note, donc j'ai lu en même temps. Hein. Donc, ce que je dois rappeler, c'est que ça a été une campagne très difficile. Ah oui, il ne faut pas croire. Hein, là-bas au Sénégal, hein, pour Ousmane Sonko et pour Barthélémy Diaz, en tout cas pour la coalition, hein, leur coalition, là, les différents partis, notamment le parti de Ousmane Sonko, c'est le PASTEF, eh bien, c'était très difficile parce que Macky Sall, avec ses sbires, ils ont tout mis en œuvre pour entraver le bon fonctionnement de la démocratie. C'est-à-dire qu'ils ont été harcelés, il y avait des pressions de partout, mais ils n'ont pas lâché. Ils n'ont pas lâché parce qu'ils savent très bien qu'ils sont dans la vérité. Et ils ont le soutien hein, du peuple, hein, de la jeunesse. Est-ce qu'ils répondent aux aspirations de la jeunesse? C'est ça, la réalité des choses. Donc, vous voyez, donc,
tous les partis de Sonko et des Diaz, ils ont été agressés constamment, hein, c'est clair, et puis harcelés, comme je disais, mais malgré tout, ils ont gagné parce qu'ils sont dans la vérité, contrairement à Macky Sall et consorts, contrairement à Macky Sall et compagnie. Voilà, hein, c'est ça qui est la vérité, comme disaient les Ivoiriens. Hein. Donc, les choses sont claires, hein, les choses sont claires. Hein, il faut que je rappelle aussi, voilà, détail qui est important, c'est le Sénégal, c'est plus de 6 millions de Sénégalais sur 17 millions qui étaient appelés à voter là, pour l'élection, aussi bien les municipales que l'élection départementale, pour les conseillers généraux. Donc il y a 3200 listes dans plus de 500 mairies, et puis plus de 40 départements. Voilà, ça c'était le rappel historique, très important. Et ce qu'on précise, c'est que, en fait, il y a 20%, voilà, c'est là où c'est intéressant. Hein, Dakar représente 20% des 17 millions de Sénégalais. Donc autant vous dire que le fait d'avoir gagné Dakar, mais c'est excellent. Ah ben oui, parce que 20%, mais c'est énorme. Et puis, d'ailleurs, il le sait très bien, Macky Sall. C'est la raison pour laquelle il a embêté, comment dire, il a mis en difficulté Khalifa Sall, qui est l'ancien maire de Dakar. Vous voyez. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, cette coalition-là contre Macky Sall, ça regroupe, donc, je vous dis, Ousmane Sonko d'une part, Khalifa Sall, voilà, lui qui a beaucoup plus d'expérience parce qu'il a été élu auparavant, vous voyez, et puis Barthélémy Diaz, voilà. Il y a d'autres personnes aussi, mais que je connais moins, voilà. Donc ça, c'est des fortes personnalités, des gens intègres, c'est ça qu'il faut savoir. Et donc Macky Sall, il a réussi à écarter du jeu démocratique Khalifa Sall et il voulait recommencer en organisant un complot là contre Ousmane Sonko, sauf que Sonko c'est la toute nouvelle génération, encore plus jeune même que Khalifa Sall, et du coup voilà, la jeunesse est descendue pour lui donner des avertissements. Calme-toi, sinon on va te chicoter, comme on dit en Côte d'Ivoire ou en Afrique. C'est clair, hein? Donc c'est très très intéressant, franchement, ce qui se passe au Sénégal, parce que ben, c'est un des pays phares, la zone francophone, là, qui était en avance depuis toujours en matière démocratique. Or là, Macky Sall, franc-maçon, hein, franc-maçon de première classe, il est là, il vient là pour faire marche arrière, n'importe quoi. Donc il va être dégommé là, hein, et puis pour ne pas oublier, je me rappelle toujours, il y a un intellectuel qui soutient Sonko, qui avait dit en 2019, j'ai le bon souvenir, pourquoi? Parce que j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Je me rappelle pas de son nom, en fait, je me rappelle plus de son nom. Mais si vous regardez mes vieilles vidéos, j'avais rappelé, mais je le rappelle là maintenant parce que c'est un plaisir là, puisque les choses avancent, même de façon, comment dire, rapide, et on ne peut que s'en réjouir. Il a dit que quand Sonko va arriver, là, en 2024, au plus tard, parce que je vous dis, l'idéal c'est qu'il soit dégommé, là, comment on appelle ça, Macky Sall, parce qu'il nous a fait perdre trop de temps. Voilà. Donc, si on veut respecter l'ordre constitutionnel, bon, on va y aller. Mais admettons, on y va. Voilà, 2024. Eh bien, il dit le palais présidentiel sera transformé en musée. Ah ben moi, quand il a dit ça, j'ai dit, mais putain, moi, j'adore ça. Voilà. J'adore ça parce que j'ai dit, voilà, c'est des gens qui réfléchissent parce qu'il faut que ça ait du sens, surtout quand on fait de la politique. C'est très important. Non, parce que, attendez, ces palais-là, mais il faut essayer de les transformer en musée, puis expliquer au peuple, déjà, et puis aux générations à venir, à quoi ils ont servi. Voilà. Et ça, c'est valable pour tous les pays francophones, là. La Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Gabon, Congo-Brazzaville avec Sassou Nguesso, l'autre franc-maçon, là. Hein? Qu'est-ce qu'il y a encore? Burkina Faso, l'autre qui vient de faire déloger là par les militaires. Bon, j'ai eu des infos là, on me dit qu'il n'est pas très clair là, parce qu'il y a des frères qui ont déjà lu le bouquin là, écrit par le nouveau président, le colonel là, qui a pris le pouvoir au Burkina Faso. Bon, moi je vais essayer quand même de lire, mais ils m'ont envoyé là, j'ai pas encore pris le temps, mais il y a des frères très gentils. Vraiment, j'en profite pour les remercier, parce que c'est ce qu'on doit faire. Je dis toujours que chacun de nous doit apporter sa pierre à l'édifice. Ça fait que l'énergie que nous avons, ben, la nature a fait que y en a qui sont brillants en cuisine, il y en a qui sont brillants en cordonnerie, il y en a qui sont brillants en médecine, il y en a qui sont brillants en droit, en économie, en sociologie, en architecte, tout ce que vous voulez. Mais voilà, l'énergie, hein, la nature a fait que voilà, dans certains domaines, chacun est brillant. Voilà. Maintenant, ce qui est bien, c'est de reconnaître. Et puis quand on se donne la main, on est tous gagnants. Et moi, je dis, ma philosophie, c'est de faire que tout le monde soit gagnant. Et puis ceux qui sont d'accord avec moi, bon, on mène le chemin ensemble. C'est clair. Et comme on dit souvent, qui se ressemble s'assemble. Voilà. Et non pas les gens qui veulent perdre notre temps, qui sont de mauvaise foi, qui, eux, ont décidé de rester esclaves. Je dis, bon, oubliez-nous, hein, voilà, restez dans votre coin, et puis nous, on va prendre les choses en main, parce que le moment est venu, de manière à ce que les panafricains prennent les choses en main. Parce que là, vous reconnaîtrez que depuis 1960, comme les pères, nos pères, les courageux Modibo Keïta, les courageux Ahmed Sékou Touré, les courageux Barthélémy Bokanda, les courageux Emery, Patrice Lumumba, hein, tous ces gens-là, ils ont été assassinés par l'Occident en général et la France en particulier.
Hein. Et puis sachant que la France, elle est impliquée, soit directement, soit indirectement, dans tous les assassinats de tous les chefs d'État africains. Ça, c'est clair. C'est du 100% pour moi. Voilà. Vous comprenez? Donc c'est la raison pour laquelle, ayant pris conscience de ça, on n'a plus de temps à perdre. On n'a plus de temps à perdre. Donc là maintenant, nous sommes dans la continuité des combats qu'ont menés ces gens-là. Et donc je dis, depuis 1960, vous reconnaîtrez que ceux qui ont eu le pouvoir, là, les Alassane Ouattara et compagnie, mais ça, c'est les héritiers de Houphouët-Boigny et des Senghor, qui eux, sont des collabos. Ah bah oui, hein, qui n'ont pas eu le courage qu'ont eu des gens comme Ahmed Sékou Touré. Et oui, hein, des gens comme Kwame Nkrumah. Vous comprenez? Ou, il faut le citer aussi, le président Nasser de l'Égypte. Ah oui, très, très grand monsieur. Oui, quand on apprenait à l'époque que, justement, il a reçu la famille de Lumumba, l'épouse de Lumumba quand Lumumba a été assassiné, c'est lui qui l'a hébergé. Vous voyez? Donc c'était des gens très dignes, des gens qui ont une conscience politique, mais très, très, très avancée, très prononcée. C'est pas le cas aujourd'hui où on a affaire à des cupides, on a affaire à des idiots, des, comment j'appelle ça, les idiots utiles de la France-Afrique, justement. Vous comprenez? Donc là, comme on a connu cette période-là, ben on va les balayer un à un, hein, pour ne même pas faire un tirage de groupe, et puis pour gagner du temps. Oui, donc eux, ils ont fait leur temps, maintenant terminé. Maintenant, on va prendre la place, et puis maintenant, on va gérer les biens, les intérêts des Africains, de manière à ce que les Africains aient, comment dire, la part du lion. Voilà. C'est-à-dire que jusqu'à présent, depuis des siècles, l'Africain a les miettes. Et nous, ce qu'on veut, c'est que l'Africain, au contraire, il a la part du lion, c'est-à-dire la grosse part, et puis les autres auront les miettes. Et dire ça, mais c'est quelque chose de... On ne peut plus honnête. C'est clair, parce que c'est comme ça qu'ils font dans les autres pays. Aux États-Unis, ben, ils disent American First. Hein, vous n'avez pas le rappeler, président Donald Trump. Ouais, bon. Pareil, en France, les nationalistes français, ils disent... voilà, donc c'est quelque chose de tout à fait naturel. Mais par contre, quand c'est les autres pays, on va dire c'est normal. Mais quand c'est l'Africain, on dit ah non. Non mais attendez, mais justement, nous on est venus là pour mettre les cartes sur table. Ah oui, hein, on n'a pas de temps à perdre. Assimi Goïta. C'est le slogan, ça. Il faut bien le retenir. Ah oui, parce que ça, c'est pour lui rendre hommage. Et comme je dis souvent, il faut rendre à Assimi Goïta ce qui lui appartient. Parce que là, il fait preuve de force, mais énorme. Avec les vieux, comment dire, j'allais dire des gangsters, les voyous en col blanc, là, les Alassane Ouattara, là. Voilà. Comme l'a dit un frère, là, récemment, il a dit, enfin, Ouattara, c'est un serpent, voilà, c'est le frère que j'ai rencontré derrière la manif, il me reconnaissait peut-être pas, mais c'était jeune ivoirien, comment il s'appelle, Okossi, j'aime beaucoup parce que, à Djoukrou, là, avec les traditions, j'adore, il me fait rire, mais très très avancé aussi au niveau des analyses, hein, il est très bien, il est très bien. Donc en fait, c'est incroyable ce monsieur qui chausse les bottes Houphouët-Boigny, mais sauf qu'il a battu Houphouët-Boigny. Ah bah oui, non parce que je dis toujours que je dis, mais écoutez, moi, je suis quelqu'un qui dit que le président Houphouët-Boigny, voilà, il a baissé son froc, et puis c'est lui-même qui a l'origine de malheur aujourd'hui dans lequel on vit, et on doit relever les défis. Mais en revanche, il a quand même quelques points à son actif, ce qui n'est pas le cas de Ouattara. Le point de son actif, par exemple, c'est qu'à son époque, avec les autres contemporains, enfin, les gens de sa génération, ils ont fait voter à l'Assemblée nationale française une loi pour faire tomber, comment on appelle ça, le travail forcé. Mais c'est pas rien, c'est un élément important. Maintenant, je dis, mais Alassane Ouattara, lui, depuis qu'il est au pouvoir, et lui et Macky Sall, qu'est-ce qu'ils ont fait voter à l'Assemblée nationale française qui soit favorable aux Africains? Eux, c'est le contraire. Eux, ils donnent tout, ils disent même, vous pouvez les tuer. Vous vous rendez compte? Dites-moi, les partisans de Alassane Ouattara, les partisans de Macky Sall, et puis, comme il y a l'autre là, Patrice Talon, ou qui est encore là, hein, tous les autres de la zone CFA, là, les aliénés, les complexés, les corrompus, là. Paul Biya y compris. Voilà, parce que je dis toujours que ceux qui font le malin à soutenir Paul Biya, je dis, mais Paul Biya, pourquoi il ne sort pas du franc CFA? Et là, j'ai beaucoup de questions à lui poser, mais là, je pose juste celle-là, et puis voilà, j'attends. Allez-y. Alors, donc, s'il ne répond pas à ça, je dis, qu'il la ferme, parce qu'il est comme les autres. C'est pas le fait de financer Afrique Média qui va faire que, je vais dire, t'es panafricain. Rien du tout. Je dirais même qu'il essaie de se racheter, puisque je tiens à dire que je n'aime pas qu'on insulte mon intelligence. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis les choses très, très clairement, avec beaucoup de sérénité. Je dis quoi? Je dis, mais écoutez, mais c'est de l'argent public. Paul Biya, où est-ce qu'il sort de l'argent? Ou Obiang? Tous ces gens-là, l'argent, il sort d'où? C'est de l'argent public. Donc, à partir du moment où c'est de l'argent public, ils n'ont aucun mérite. Voilà. Tu es là pour être au service du peuple, et donc tu sers le peuple, et puis tu dégages. Pas de temps à perdre, n'importe quoi. Et ça, c'est fort de mon expérience ici, hein, donc j'ai compris les fonctionnements. C'est pour ça que j'ai dit, mais il faut confier les postes à des gens qui sont habilités à remplir la fonction de manière à ce que le peuple retrouve son compte. Et non pas des vendus, là, qui viennent pour privatiser le bien public. Je pense à un certain Patrice Talon au Bénin, là. N'importe quoi. Il prend le pouvoir, il prend le, comment on appelle ça, le poste présidentiel là, au Bénin, et puis il privatise tout. Et quand il privatise, c'est pour le bien de lui-même et puis ses partisans, ses amis.
n'importe quoi. Enfin bon, lui, vous voyez, je dis, si demain, les jeunes soldats au Bénin, ils sont courageux à prendre le pouvoir, vous allez voir que le peuple va descendre dans la rue, comme ils l'ont fait au Burkina Faso, et comme dans toutes les zones d'ailleurs. Côte d'Ivoire, il y a Congo, Brazzaville, qu'est-ce qu'il y a encore au Togo, avec Fort Yacimbe, là. Le peuple va descendre massivement dans la rue pour célébrer le départ de ces gens-là. Et ça démontre bien qu'ils n'ont aucune légitimité, ils n'ont aucun soutien. Ils se maintiennent simplement par la force avec l'usage, comment dire, des forces de l'ordre, instrumentaliser tout ça qui est mis à leur disposition normalement pour protéger le peuple. C'est-à-dire la justice, la police, la gendarmerie, l'armée, l'administration. Tout ça, c'est normalement, ils sont les garants pour que le peuple soit bien. Mais non, c'est le contraire. Eux, ils prennent ça pour servir leurs propres intérêts. Des nazes. Franchement. Mais heureusement qu'on a Internet et on a l'occasion de leur balancer ça de manière à ce que la peur a changé de camp, figurez-vous. Avec Miguelita, à 38 ans, le mec. Brillant. Il leur donne des sueurs froides. Et puis là, celui du Burkina, là, on va le surveiller de près. Parce qu'il a été formé ici en France. Bon, c'est vrai qu'il a un bon bagage. Mais on le surveille de près pour savoir qui est derrière lui. Voilà, ça nous intéresse. Parce qu'on est dans le pays de Thomas Sankara. Thomas Isidore Sankara. Grand révolutionnaire. Et là, j'écoutais, comment il s'appelle, l'autre, là, qui est un partisan de Paul Biya. Pourtant, si lui n'était pas à soutenir Paul Biya, bon, mais j'aime beaucoup ses analyses, mais sauf qu'il perd son crédit à soutenir Paul Biya. Un peu comme le professeur Niamsi, là. C'est des gens très brillants, mais le fait de soutenir Guillaume Soro, non, tu perds ton crédit. Mais, alors, on va me dire, oui, mais toi, tu as le droit de soutenir. C'est vrai, mais on va exposer les gens qu'on soutient. Moi, par exemple, j'ai dit, je suis un partisan du professeur Mamadou Koulibaly, en Côte d'Ivoire. Et dites-moi, pour lutter contre la France-Afrique, à part lui, qui peut monter, parce qu'il a fait les démonstrations, les bouquins qu'il a écrits. Voyez. Et puis, c'est pas comme le président Gbagbo, parce que je prends souvent pour le président Gbagbo, j'ai dit, mais regardez, il y a des choses qui ne mangent pas de pain. Pourquoi il a peur de donner une interview à Afrique Média? Je pose la question aux Gore, les partisans du président Gbagbo. Pourquoi? On est en 2022. On est en janvier 2022. Et sachant qu'il est libéré depuis plus de 6 mois. Voilà, il est en Côte d'Ivoire là-bas. Pourquoi il a peur de donner une interview à Afrique Média? Premier point. Sachant que j'en ai plusieurs. Mais je donne ça là déjà, et puis répondez-moi, et puis après on va revenir à la charge. Bon, donc vous voyez, donc à un moment donné, c'est dire des petits trucs comme ça, s'il n'arrive pas à les gérer, et puis le pauvre Charles Blé Goudé, qui est encore ici, le pauvre, rien ne justifie que Blé Goudé soit là, si ce n'est simplement qu'il fait peur aux Français, et les Français sont eux qui bloquent tout. Et comme M. Alassane Ouattara, il ne fait qu'exécuter les ordres de la France, c'est pour ça que Blé Goudé est là. Et là, en Côte d'Ivoire, ce qui m'énerve, c'est qu'ils ne comprennent pas ça. Ils sont là, ils font le malin alors qu'ils sont perdus. Et je vous dis encore une fois, la Côte d'Ivoire, pour l'instant, alors il y a plein de jeunes là qui s'amusent à ça. Regardez les numéros des indicatifs des pays quand on téléphone. Vous avez, la Côte d'Ivoire, c'est 225. Voilà, 225. Et puis il y a le Mali, ils sont tous autour de 224, 223, 226. Ouais. Et je crois que la Guinée, c'est 226. Donc ils sont amusés pour dire que voilà, on n'a pas loin de la Côte d'Ivoire là. Mais je vais vous dire, en fait, la Côte d'Ivoire, on peut même aller beaucoup plus vite que, comment dire, les autres. En tout cas, pour renverser M. Ouattara. Mais il y a des conditions simples. Sauf que les acteurs, mais ici, refusent. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, le peuple ivoirien va rêver encore longtemps. Alors, je m'explique. Comme je disais dans mes vidéos passées, j'ai dit c'est une question d'agenda. M. Gbagbo a son agenda. Comment on appelle ça, Guillaume Soro a son agenda. Alors que lui, j'ai dit, Guillaume Soro devait se mettre il devait prendre sa retraite politique. Voilà. C'est le meilleur service qu'il puisse rendre au peuple ivoirien, africain en général et puis ivoirien en particulier. Monsieur Konan Bédi a son agenda. Monsieur Ouattara, lui, n'en parlons pas. Bon, il a son agenda également. Bon. Oh, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que si ils sont, parce que leur agenda, c'est quoi? C'est le fait qu'ils sont tous frustrés. Alors, ils ont une frustration monstre. Bédier d'abord, lui, il dit que ouais, on m'a enlevé alors que j'ai pas fini mon mandat. Après arrive Monsieur Ouattara qui lui dit bon, moi, longtemps, on m'a considéré comme un étranger. Maintenant que je vais mourir au pouvoir. Maintenant, Gbagbo, lui, pareil, légitimement, il dit mais attendez, moi, je suis venu et puis les Français sont venus me déloger. Donc chacun est dans sa revendication. Et là, ils maintiennent leur position. Et c'est ce qui fait qu'il y a ce blocage-là. C'est tout. Ils sont dans une frustration monstre. Et quand je dis ça, j'ai pas fait Sciences Po, moi. Mais simplement, c'est mon bon sens. Analyse, observation, analyse. Et puis voilà, on tire les conclusions. Et puis maintenant, ceux qui sont les meilleurs, allez-y. Suite à ce que je dis là, faites-moi la démonstration. En fait, je vais dire, dites-moi le contraire. C'est clair. Vous voyez, donc c'est pour ça que je dis, quand je vois là, la manifestation, notamment, je salue aussi, je salue le frère Kofi qui a son émission, là, qui a sa chaîne, Isaac Kofi. Vraiment un brave garçon. Mais pareil, quand je regarde, des fois, je rigole parce que je vois bien dans sa démarche. Mais le problème, c'est que on pourrait imaginer que c'est compliqué, alors que c'est pas compliqué. Non,
si ces gens-là viennent pour servir le peuple ivoirien, bon, on va, monsieur Alassane Ouattara sera délogé tout de suite. Mais c'est pas ça, ils viennent pour servir leur propre ego. Ils viennent pour servir leur propre business. C'est pour ça, avec leur entourage. Et oui, mais n'importe quoi. Et donc, là encore, quand j'observe ça, je dis, mais je rends hommage au peuple sénégalais, parce que justement, ils ont une conscience politique très prononcée. Et du coup, Barthélémy Diaz, comment dire, Ousmane Sonko, Khalifa Sall, voilà, ils sont en communion pour servir le peuple sénégalais. Et c'est ça qui prime. Or, chez nous, là, en Côte d'Ivoire, excusez-moi, parce que je me définis comme panafricain, donc du coup, voilà. Mais bon, vous comprenez. Bon, je suis d'origine ivoirienne, donc c'est pour ça. Mais je dis en Côte d'Ivoire, le problème, c'est ça. Hein, et des gens là, qui sont là pour dire que Babo est vieux, Bédié est vieux, je pense à des gens comme, comment il s'appelle, Temoko Assalé, là, député de Tiasalé, ou je sais pas de quelle ville, là, hein, journaliste, bon. Mais au fond, j'ai dit, mais écoute, au lieu de faire une proposition de loi là, pour dire que oui, l'autre est vieux, non. Montez au créneau, battez campagne de manière loyale, de manière objective. Et puis vous allez voir que les gens vont voter pour vous. Oh, c'est pas le cas. Vous voulez la facilité. Parce que Babo, à l'époque, il n'a pas dit Oufoué, t'es vieux. Hein. Non, il a dit Oufoué, tu milites pour d'autres intérêts. Nous, on veut que le peuple ivoirien soit. Sauf qu'après, quand il arrive au pouvoir, maintenant, il met le piège avec les Français et le pied avec les Ivoiriens. C'est pour ça qu'on l'amène dans ces pays. Démontrez-moi le contraire. Voilà. Donc les partisans, là, ils ont la haine quand je dis ça. Parce que j'ai dit, voilà. Donc, chacun son partisan. Maintenant, on met les cartes sur table, puis on voit qui a vraiment les pieds dans le 21e siècle. Parce qu'il y en a plein là qui croient qu'ils sont dans le 21e siècle alors qu'ils sont bloqués au 20e siècle. C'est clair pour moi. Vous voyez? Donc j'ai dit partisan, je soutiens Ousmane Sonko au Sénégal, je soutiens M. Mamadou Koulibaly en Côte d'Ivoire. Les choses sont claires pour moi. Parce que je dis, et maintenant j'ai le plaisir de toujours préciser. J'ai dit en Côte d'Ivoire, je mets numéro 1 mon soutien que j'apporte à M. Mamadou Koulibaly. Ensuite, dans un second temps, Blé Goudé. Charles Blé Goudé, oui, parce que d'abord, il a son parti qu'il a créé, il a considéré ça comme panafricain, voilà, par exemple. Et puis en troisième position, Madame Simone Gbagbo, voilà, que j'aime beaucoup, patriote, cette dame, grande dame, voilà. Le seul reproche que je peux lui apporter, une parenthèse, c'est, faut pas qu'elle mette en avant l'histoire de religion, là, voilà. C'est tout ce que je lui reproche. Elle, si elle enlève ça, allez, je suis à 100% avec elle, voilà. Parce qu'elle est patriote, elle est honnête, et non pas le président Gbagbo que je mets en 4e position pour vous dire. Mais oui, parce que je dis, il y a des minimums qui n'arrivent pas à assurer. Pourquoi M. Ouattara, il va le rencontrer sans des préalables? Il y a encore, au moment où on parle là, en janvier 2022, toujours des partisans, et pas des moindres, des officiers qui vraiment ont mouillé le maillot, pour ne pas dire laisser leur vie, hein, ils sont en prison. Non mais attendez, au nom de quoi? Et là, avec tous les gens qui s'entourent aujourd'hui, sont là, ils disent qu'ils font de la politique, mais non, mais vous êtes dans la marmaille, les gars, vous êtes dans la marmaille, voilà, c'est tout. N'importe quoi. Enfin bon, je termine avec le Sénégal parce que c'était le Sénégal dont il était question. Et bravo à Ousmane Sonko, bravo à Barthélémy Diaz, et puis bravo aussi à Khalifa Sall qui va rentrer dans la course tout naturellement pour les années qui viennent, parce qu'il n'est pas aussi vieux que ça. D'ailleurs, il est même jeune, tout est relatif. En tout cas, il est plus âgé que Ousmane Sonko et puis que Barthélémy Diaz, mais cela dit, il n'est pas aussi âgé que ça. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant, parce que quand Ousmane Sonko, on va prendre la reine du pouvoir en 2024, et il va faire voter les lois de manière à ce que il y ait, comment on appelle ça, une démarche inclusive. Voilà, et non pas comme un voyou de Macky Sall là, qui il croit qu'ils font de la politique alors qu'ils viennent faire du business. Mais non, dégage, hein, toi et ta famille, toi et tes frères et tout ça. Et puis vous allez rendre des comptes. Ah, il faut rendre des comptes au peuple sénégalais. C'est de ça dont il s'agit. Ah oui, parce que les contrats qui ont été signés là, les contrats de gaz, hein, les contrats du pétrole là, mais il va falloir faire de la transparence. Et justement, on soutient Ousmane Sonko pour ça, parce que le moment viendra où tout ça va être mis sur la table. Ah ben oui, c'est clair. Voilà, on lâche rien. Et puis, il est question que ces gens-là soient mis en prison. Et puis, on va leur enseigner le vivre ensemble. Merci à vous tous pour votre attention. Et puis, à très bientôt. Merci bien. Voilà.